Bonjour à tous les youtubeurs qui se connectent à la chaîne Éperve Résurrection Vie. Aujourd'hui, étudions Charis, la grâce, référence Strong 5485. Charis, un autre nom féminin de char, faveur, disposé à, incliné à, favorable envers, s'appuyer sur pour partager le bénéfice. Au sens propre, grâce. Charis, référence Strong 5485, est prééminemment utilisé pour la faveur du Seigneur, librement accordée pour offrir lui-même aux gens parce qu'il est toujours en train de se pencher vers eux. Charis, grâce, répond directement au terme hébreu de l'Ancien Testament, Cana, référence Strong 2580, grâce, extension vers. Les deux se réfèrent à Dieu étendant librement lui-même sa faveur, sa grâce, atteignant, se penchant vers des gens parce qu'il est disposé à les bénir, à être proche. Charis est rendu quelquefois par remerciement, mais l'idée centrale est faveur, grâce, extension vers. La grâce comme un don ou une bénédiction apportée à l'homme par Jésus-Christ, la faveur, la bonté qui assure à quelqu'un ce qu'il n'a pas mérité. Exemple 1, référence Strong 5485. Jean chapitre 1, versets 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu a établi une nouvelle alliance. Son Fils unique Jésus-Christ a accompli toute sa volonté en acceptant de souffrir et de mourir sur la croix afin d'accorder aux hommes la faveur de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. On ne peut demeurer dans la grâce sans être dans la vérité. Les pharisiens qui étaient dans la loi de Moïse ne marchaient pas de pair avec la vérité et s'opposaient toujours à Jésus. Exemple 2, référence Strong 5485. Actes chapitre 15, versets 10 à 12. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. L'application de la loi de l'Ancienne Alliance, telle que par exemple la circoncision, est incompatible avec la grâce reçue par les nouveaux disciples de Jésus venant du monde païen. Le sacrifice de Jésus-Christ nous rachète tous parfaitement, juifs comme païens. Cela est accordé gratuitement à ceux qui ont mis leur foi dans ce sacrifice. Dieu a soutenu par sa propre signature cette nouvelle alliance en faisant des miracles et des prodiges parmi les païens, afin qu'on ne leur impose pas le joug de la circoncision. Exemple 3, référence Strong 5485, Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Nous étions condamnés à cause de nos péchés, mais Jésus-Christ a pris notre condamnation. Il a payé au prix de son sacrifice à la croix, par son sang versé, notre rachat pour nous reconquérir. Dieu accorde le pardon des péchés à ceux qui sont privés de sa gloire, et les exhorte à recevoir le salut éternel par la foi, à cause du don gratuit de Dieu. Exemple 4, référence Strong 5485. Romains chapitre 6, versets 13 à 14. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché perd totalement sa puissance quand le disciple de Jésus marche selon l'Esprit et non plus selon la chair. Si le disciple est conduit par l'Esprit, il n'est plus sous la loi, mais il est maintenant au bénéfice de la grâce. Marcher sous la loi renforce le pouvoir du péché. Exemple 5, référence Strong 54-85, Romains chapitre 11, versets 5 à 7. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Les œuvres et la grâce sont bien distinctes et séparées l'une de l'autre. La grâce a été reçue par une partie des Juifs alors que d'autres Juifs se sont endurcis et ont rejeté le salut par grâce que Dieu leur avait offert gratuitement en Jésus-Christ. Exemple 6, référence Strong 54-85. Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 9. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si Dieu, par sa bonté, nous pousse à la repentance, il nous offre sans limite et gratuitement sa grâce. Elle est imméritée et est parvenue jusque à nous, en Jésus-Christ. Elle nécessite notre foi pour la recevoir de Dieu. Le résultat est un salut éternel que les œuvres ne peuvent procurer. Exemple 7, référence Strong 54-85. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 13 à 14. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'apôtre Paul termine toujours ses épîtres par des salutations. Ici, il rappelle la grâce du Seigneur Jésus associée à l'amour de Dieu et au Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui nous a permis de recevoir cette grâce qui elle-même nous a été transmise par la puissance du Saint-Esprit lorsque nous nous sommes repentis, baptisés pour le pardon de nos péchés et convertis après avoir écouté et compris le plan de rédemption dans l'Évangile de Christ. Réfléchissons. Référence Strong 54-85. Est-ce qu'on peut mériter une grâce? Par qui est venue la grâce? À quoi est-elle associée? Quand les païens se sont convertis au Seigneur, fallait-il encore leur imposer les lois et les ordonnances que les Juifs pratiquaient? Qu'est-ce que Dieu avait fait au milieu des païens pour les en libérer? Citez par quel moyen la grâce est obtenue. Le péché a-t-il encore une puissance sur ceux qui ont reçu la grâce? Comment faut-il marcher pour demeurer sous la grâce? Est-ce que les œuvres permettent d'être sauvés? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous soyons sauvés par des œuvres? Pourquoi avons-nous reçu la grâce et comment nous est-elle transmise? Fin de l'étude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Épère Résurrection Vie pour recevoir la prochaine étude de la Bible. Que le Seigneur vous affermisse dans son enseignement pour annoncer l'Évangile de Christ. À bientôt.